Salut à tous, c'est Naturama et aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc je suis sans Thomas et ce jusqu'à la fin de la semaine. Donc je ferai encore une vidéo pour dimanche soir. Et après on reprendra les vidéos à la cabane. Et dans 2 semaines c'est lui qui refera 2 vidéos tout seul, parce que je ne serai pas là. Donc voilà, les vidéos à la cabane, les courts-métrages, tout ça reprendront très bientôt. Aujourd'hui je voulais vous montrer un petit piège. Donc c'est un piège extrêmement connu, je pense que tout le monde en a déjà vu ou déjà fait même dans sa vie. Et si c'est pas le cas, vous allez apprendre à en faire aujourd'hui. Et donc c'est vraiment hyper simple à faire, ça sert à attraper tout ce qui est abeilles, mouches, tout ça, les fourmis même. Je sais pas si vous voyez bien le fond, mais c'est rempli de fourmis, parce que sur la terrasse il y en a pas mal. Vous voyez d'ailleurs qu'il y en a qui se baladent autour. Et voilà, donc on va sans plus tarder commencer en construisant le récipient du piège. Voilà, donc pour ce faire, vous aurez besoin pour commencer, d'une bouteille quelconque. Donc là, ce sera une bouteille de 1,5 litre de Coca Zéro, mais ça marche avec des bouteilles d'eau ou n'importe. Un marqueur, donc ça c'est pas forcément obligatoire, mais c'est mieux. Et un cutter ou un ciseau, les deux c'est pareil. Et pour la deuxième partie, vous aurez besoin d'un entonnoir, d'un bol, de sucre et d'une cuillère. Donc on va tout de suite commencer avec la partie construction. Voilà, donc on va tout de suite commencer par la partie construction, où on va découper la bouteille juste en deux, donc ça va aller vite. Le marqueur c'est juste pour faire une marque plus nette, plus détaillée quoi. Mais vous verrez que c'est pas vraiment obligatoire, parce que de toute façon on peut se repérer avec la bouteille. Donc va falloir prendre un coupage en fait là où la bouteille a sa circonférence maximale, donc le cercle où il est le plus grand, parce que du coup le bout que vous allez couper pourra se renfoncer dans l'autre bout, vu qu'ils auront le même diamètre de cercle. Alors on va prendre du coup tout de suite ici, il n'y aura même pas besoin de marqueur, donc on va juste faire des petits points autour de la ligne. Oups, c'est pas grave ça, vous en foutez. Voilà. Après vous prenez le cutter, donc voilà, vous faites un petit trou pour le départ. Et après vous découpez lentement tout le long. Je vais essayer d'aller assez vite. Enfin, si vous suivez pas forcément un truc droit, c'est pas grave, hein, même si ça coupe, normalement vous toucherez pas beaucoup cette partie. Hop. Hop. Donc pour la fin, ouais c'est nickel. Voilà. Donc, va falloir se débarrasser bien sûr du bouchon qui ne nous servira plus. Et vous avez juste maintenant à déposer la partie là comme ceci dans la bouteille. Donc vous voyez pourquoi c'est important d'avoir coupé un bon cercle, parce qu'en fait si j'avais coupé plus haut vers ici, ce serait tombé dedans et ça aurait servi à rien. Donc voilà, il faut vous dispositionner ça, enfin vous positionnez la petite partie comme ceci juste dedans, et on va tout de suite passer à la partie cuisine. Voilà, donc on se retrouve maintenant pour le mélange sucré. Alors on va avoir besoin d'eau, donc n'importe laquelle, ça c'est de l'eau du robinet. De sucre en poudre, enfin du sucre fin quoi, pas en poudre, pas du sucre glace, du sucre fin quoi, semoule en poudre, voilà. Et moi je prendrais du sucre de canne, mais vous pouvez prendre juste du sucre normal ou juste du sucre de canne. Je prendrai les deux, mais un seul des deux ça suffit. Donc je tiens aussi à dire qu'on peut faire ça avec du miel ou de la confiture, tout ce qui est sucré ça passera. Là on va prendre du sucre et faire une espèce de mélange, espèce de pâte un peu avec du sucre et de l'eau. Donc on va commencer tout de suite par en mettre. Excusez-moi, je suis tout seul, je filme maintenant. Donc faut pas hésiter à en mettre pas mal, hein. On va remplir le fond de la bouteille à peu près quoi. Ça descend pas très vite. Je vous ellipse et je vous reprends tout de suite dès que c'est rempli assez. Voilà, donc on va mettre maintenant tout de suite le sucre fin avec. Donc comme je vous ai dit, il faut en mettre pas mal quoi. Voilà, je pense que bon, encore un peu. Voilà. Donc c'est beaucoup de sucre. Vous voyez à peu près dans un bol. Ça fait, je sais pas, j'aurais dû mesurer. Donc mettez-en pas mal, vous voyez à peu près le mélange pour recouvrir le fond de la bouteille. Donc c'est pas grave s'il y a des grumeaux ou quoi, vous pouvez toujours les casser, les boules de sucre là, mais ça dérangera pas. Donc pour l'eau, alors on va mettre suffisamment d'eau pour que ça fasse de la pâte, mais pas trop pour pas que ça devienne non plus super liquide quoi. Faut
ça soit un peu une consistance de confiture justement, de miel, enfin un peu quelque chose de liquide, de mou comme ça, mais pas trop non plus. Donc je vais essayer de mettre en même temps de touiller, je sais pas si j'arriverai ou s'il y aura besoin. Donc ouais, je reviens juste, je reprends une cuillère pour touiller et j'arrive. Voilà, donc pour le dosage, il n'y a pas vraiment de... Excusez-moi, il n'y a pas vraiment de dosage précis quoi, vous verrez normalement, vous le sentirez. Là je pense ça commence à être bon, vous voyez, bon ça fait quand même un truc un peu liquide. Mais ça reste bien, c'est pas trop liquide non plus, je pense que je vais rajouter quand même un peu de sucre. Donc on va remettre du... Donc après voilà, vous ajustez en fait le dosage, quoi, si c'est trop liquide, vous rajoutez du sucre, si c'est pas assez liquide, vous rajoutez de l'eau, et je vous reprends tout de suite quand la texture est bonne. Voilà, donc on a la texture, alors on va sans plus tarder aller dehors et la verser dans la bouteille. Voilà, donc on a nos deux mélanges, enfin nos deux parties qui sont prêtes, du coup, la construction et le mélange. En fait, il n'y aura pas besoin d'entonnoir, je me suis trompé parce que la partie là fait entonnoir de toute manière, et ça vous évitera de salir un arrosoir avec ce mélange tout gluant. Donc on va juste verser ça dedans, et ça mettra fin au tuto, quoi, parce qu'après ça, le piège est fini. Donc le sucre avec, j'ai laissé reposer, j'aurais pas dû... Là, excusez-moi de filmer un peu mal, je suis tout seul, je peux pas me concentrer sur les deux. Voilà, donc bon, il n'y aura pas besoin de cuillère, il y a tout qui va tomber dedans. Je vous reprends juste après dès que tout est prêt. Voilà, donc la bouteille, enfin le piège est maintenant fini. Celui qu'on vient de construire, c'est celui de droite. Celui que j'avais construit hier, c'est celui de gauche. Vous voyez que pourtant il a un jour, et regardez déjà tout ce qu'il a attrapé. Alors, tous les points noirs, c'est des fourmis. Je sais pas si vous voyez très bien, je peux pas faire de mise au point avec ça. Mais vous voyez que c'est quand même très c'est bien rempli quoi. Je vois même 3 abeilles dedans. Donc enfin c'est des guêpes. Donc pauvres abeilles, on va pas s'acharner sur elles, elles sont déjà en voie de disparition. Bon, ça reste un piège, donc c'est pas top niveau biodiversité, mais c'est quand même le but de ce piège. Attraper les insectes qui vont vous gâcher vos après-midi en quelque sorte sur la terrasse. Bon, ça enlève les fourmis aussi, c'est pas mal, même si elles dérangent un peu moins. Et bah voilà, sur ce, moi je vous dis... excusez-moi. Sur ce, moi je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo.